disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici maintenant, l'apôtre Paul se met aussi là, et on dit maintenant comme de détailler toutes les œuvres de la chair. Il y en a beaucoup des œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit maintenant, je dis d'avance comme j'ai déjà dit, hein, ceux qui commettent ces telles œuvres-là, ils n'iront pas au ciel, ils iront en enfer. Donc, tu veux être un enfant de Dieu, ce n'est pas une garantie. La plus grande garantie, c'est quand tu vas marcher avec l'esprit. C'est quand tu gardes l'esprit avec toi. Or, pour garder l'esprit, c'est le plus grand combat. Avec la chair. Parce que l'esprit, quand l'esprit est en toi, c'est comme un aimant. Ça va attirer l'argent, ça attire le bonheur, ça attire tout. L'esprit attire tout. Mais si ce n'est pas en toi, tu vas attirer seulement les malheurs. Tu vas attirer les échecs. Ce que tu vas faire, ça ne réussira plus. Oh, l'esprit en nous, c'est comme un aimant, ça attire la possibilité. Jésus a dit que quand Dieu dit que la bénédiction va vous suivre, quand elle, selon l'esprit qui est en toi, quand il est en toi, la bénédiction, le mariage, le travail, tes désirs vont être accomplis parce que l'esprit est en toi. Mais désir pas de la chair, c'est de l'esprit. Parce qu'il avait dit quoi? Quand Dieu sait que tu as des besoins, Dieu sait que Pépin a des besoins. Dorcas a des besoins. Les filles a des besoins. Dieu le sait. Mais maintenant, toi ne te précipite pas à courir des choses de la chair. Laisse le monde d'abord, prends place en toi. Lui va maintenant attirer ça maintenant. Va maintenant attirer comme des démons. Toi commence le monde, toi prie seulement, toi plaise seulement à Dieu. Tu évites le péché, évite le mal, évite le péché, évite seulement le péché et lui il va attirer ça. Lui va attirer un mari, lui va attirer une femme, lui va attirer une voiture vers toi, lui va attirer un travail. Allez, lui maintenant va maintenant travailler pour toi, c'est ça. Il va travailler pour toi. Or souvent nous on travaille pour nous-mêmes. Or l'esprit quand il est en toi, lui il travaille maintenant pour toi. Pour te mettre à l'aise. Lui il travaillera maintenant pour toi. Parce que c'est que là si je n'agis pas, de peur que tu tombes, il faut que je puisse agir. Quand Dieu dit à Job, hein, quand Dieu dit à Satan, Satan, tu as vu mon serviteur Job, sur terre, personne n'est semblable à lui. Quand Dieu dit ça à Job, à Satan, vous savez, même nous si on dit aujourd'hui Satan, je te chasse, c'est parce que Dieu nous couvre. Le diable, nous sans Dieu, hein, le diable, il va nous détruire. Mais si on vit, on chante, on loue, on dort, on se réveille, parce que Dieu a mis sa main sur nous. C'est tout. Mais sinon, le diable, c'est un homme, il est pas tout puissant, mais il est fort. On peut dire qu'il est fort. Il est fort. Donc, c'est pour dire seulement, même dans le combat spirituel, si on n'a pas l'esprit de Dieu, et qu'on fait le combat spirituel, on part seulement à notre perte. Donc, c'est comme si je veux dire aussi, combattre Satan sans l'esprit de Dieu, tu pars seulement à tes risques. Parce que dans la Bible, il y a un homme qui était un prêtre, Séva, qui avait des enfants, qui avait 7 fils. Quand ils voyaient l'apôtre Paul chasser les démons, eux ils ont dit, on fait ranger dans une pièce, on fermait la porte, on commençait à prier au nom de Jésus. Satan sort, le fou les regardait. Après le fou dit, moi je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Pourquoi vous me dérangez? Moi je connais Paul et Jésus, mais vous qui êtes-vous? Et les amis disent que le fou les avait tapés, leur a brisé les os. Ils sont sortis de la pièce, les 7 nus. C'est pour dire même le combat spirituel, quand on le fait, il faut être rempli de l'esprit. Parce que c'est un domaine spirituel. C'est pas que, j'ai dit dimanche, hein, une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu va prendre l'église comme un lieu seulement, bon, je vais venir seulement, bon, je vais venir prier parce que, bon, c'est dimanche, hein, vers la maison je m'ennuie, je vais venir prier.
Parce qu'on n'a pas l'esprit. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu comprendras que l'église, c'est un mystère. L'église, c'est un endroit où on vient naître de nouveau. Où la parole, tu l'écoutes, fin de fin, tu nais de nouveau. L'église, c'est comme un hôpital. Une femme qui est enceinte, à l'hôpital, il y a tout. Elle va accoucher. L'église, c'est cette image. Tu viens à l'église païen, tu sors converti, né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu, tu peux aussi prêcher. Mais maintenant, des fois, à l'église, on parle seulement quand on veut. Des fois, tu étais bien dehors, tu pars après l'église, et maintenant, tu as maintenant envie d'avoir une fille à l'église, une copine à l'église. Tu as envie d'avoir même aussi une bouderie. C'est où ça? À l'église. Tu as envie aussi d'avoir un style d'habillement. Où? À l'église. Oh, l'église, c'est un endroit où on vient chercher d'avoir un esprit. Où on vient pour avoir une communion avec Dieu. Une communion parfaite avec Dieu. Là, on vient apprendre comment on vit en couple, comment on vit en famille, comment on vit. C'est à l'église. C'est pas dehors. C'est pas dehors. Amen. Marchons selon l'esprit. Donc, les détails les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les divisions, disputes, c'est la chair. C'est que moi j'ai toujours dit que quand une église est née parce que tel pasteur là-bas a pris la dîme, a pris une sœur, et moi je m'en vais, je commence une église, tu fais seulement une secte. Ça c'est une secte que tu vas faire. Tu feras une secte, même s'il y a 100 personnes, devant Dieu, quand Dieu te voit, d'abord, tu es un rébellion. Tu es un rébellion, c'est une secte.